Salut les dinos, le thème de cette dernière vidéo, c'est... Cher Raptor Jesus, je voudrais très fort beaucoup parler de Jurassic Park au moins une fois dans cette série de vidéos. Je voudrais que tu me donnes ton OK pour que je le fasse, s'il te plaît. Très très fort, en fait. Ouais, frère, fais-toi plaisir. Vraiment? Ouais, vas-y. Jurassic Park, c'est sorti en 1993 et c'est réalisé par Steven Spielberg. Ça raconte l'histoire d'une bande de scientifiques qui sont envoyés dans le parc d'attractions d'un riche homme d'affaires appelé John Hammond. C'est le genre de gars qui aime dépenser sans compter, afin de donner leur avis sur la viabilité du parc ou non. Forcément, un gros con va foutre la merde et ça va partir en couille. Tout le monde connaît Jurassic Park et le résumé, ça servirait vraiment à rien. Donc du coup, j'ai décidé de plutôt te parler de petites anecdotes autour du film. Plusieurs fois dans le film, on peut voir cette fameuse banderole. Dessus, on peut lire « When dinosaurs ruled the earth », ce qui veut dire en français « Quand les dinosaures dominaient la Terre », ce qui est une référence au film qui porte exactement le même titre de Val Guest réalisé en 1970, qui est un film d'ailleurs très sympathique que je te recommande d'aller voir, c'est un peu l'ancêtre de tout. Le personnage de John Hammond est calqué sur le riche industriel Andrew Carnegie, qui était un peu ce qu'on peut appeler un self-made man, un peu comme le personnage d'Hammond. C'était aussi un homme extrêmement passionné par les dinosaures, d'ailleurs on a donné son nom à un diplodocus, le diplodocus Carnegie. Le choix de Richard Attenborough pour le personnage de John Hammond, en dehors du talent évident de l'acteur, est aussi parce qu'il ressemblait énormément à Carnegie. Comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le film comprend bon nombre de différences avec le roman d'origine, comme par exemple le fait que Tim est censé être plus vieux que Lex et non pas l'inverse, ou encore que John Hammond est censé se faire bouffer par une bande de compis et pas mourir tranquille ou pépère dans son lit. Le film a bien entendu deux suites, Le Monde Perdu de Jurassic Park, qui fait référence aussi au film Le Monde Perdu que je te recommande d'aller voir, et qui est basé sur un deuxième roman de Michael Crichton. Quant au troisième film réalisé par Joe Johnston, en fait, il s'inspire de morceaux de scénarios qui n'ont pas été pris dans les deux premiers livres, qu'il a rassemblés pour en faire un nouveau film. Petit fait amusant avec le fait que le film s'appelle Jurassic Park. Les trois quarts des dinosaures que l'on voit dans le film ne viennent absolument pas du Jurassique, mais plutôt du Crétacé. Le film a bien entendu été décliné en comics, en bouquins, en goodies de tout genre, et également en jeux vidéo dont un chez Lego, qui vous fait rejouer le scénario de tous les films, Jurassic World compris. Ces dernières années, on a bien entendu vu Jurassic World 1 et 2 arriver, qui fait suite, s'inspire et rend hommage à la trilogie originale. À l'heure actuelle, où je vous parle et où je tourne cette vidéo, le troisième opus est en train d'être filmé. Une série animée est également prévue chez Netflix et elle devrait sortir dans pas très longtemps. Sur ce, mes dinos, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 31 jours. Vous êtes énormément à vous être abonnés sur la chaîne entre-temps, et au moment où je tourne, je ne peux pas faire le décompte, mais on regardera si on est à 150 abonnés. D'ici demain, on va jeter un petit yeux là-dessus et on fera le compte. Donc je veux dire déjà bienvenue à tous ceux qui sont arrivés depuis ce mois de juillet. Je pense que vous êtes quand même plus d'une vingtaine, en tous les cas au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes plus d'une vingtaine de nouveaux abonnés. On a dépassé les 100 et ça me fait énormément plaisir. Peut-être pas la semaine prochaine parce que bon, comme vous l'imaginez, tourner 31 vidéos c'était quand même pas facile non plus, mais sans doute la semaine après je sortirai un petit vlog débrief avec 2-3 petites annonces sur la chaîne, remaniement, etc. Donc on se revoit très bientôt en tous les cas pour ça, et je vais essayer de vous préparer une petite vidéo quand même pour fin du mois prochain, histoire qu'on ait quand même quelque chose à regarder. Mais je vous avoue que après tout ça, je vais prendre un petit peu de congé, et au pire on se retrouve en septembre, mais de toute façon vous soyez sûr qu'il y ait quand même une ou deux vidéos en août, ne serait-ce que le débrief, voilà, de ces 31 jours. J'espère que vous aurez en tous les cas autant kiffé que moi ces petites vidéos. Celle-ci va durer forcément un peu plus longtemps vu que je vous fais un peu de blabla, bon voilà. J'attends vos retours avec beaucoup d'impatience, en fait, savoir quels épisodes vous avez aimés, ceux que vous avez le moins aimé et pourquoi surtout. Ne me dites pas juste que c'était nul, là, je me doute que si vous n'avez pas aimé, c'est que vous avez trouvé ça naze, mais dites-moi surtout pourquoi vous avez trouvé ça naze, peut-être perte de ton, moins d'humour, etc. Et pareil pour si vous avez aimé, pourquoi vous avez aimé du coup. C'est des trucs c'était plus marrant, plus dynamique, voilà, ce genre de choses. J'attends vos retours avec beaucoup d'impatience.
on verra demain si ma couleur de cheveux changera et bizarrement, si c'est le cas, j'ai très peur de finir sur du rose. Donc voilà, si vous vouliez partir sur du blond ou de l'argenté, gris méché, ça fera quand même plaisir, hein, histoire que, bon, je dois encore chercher du boulot entre temps, vous voyez. Mais vous en avez rien à foutre de toute façon. Donc voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief. On va voir ça, le temps d'un peu faire le point. Voilà, donc comme d'habitude, un petit partage, un like, machin, Utip, tu connais le système. Merci à tous d'avoir suivi ces 31 jours. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On se retrouve très bientôt. Amour et gros écailles, je vous kiffe grave.